Bonjour tout le monde, coucou les Voilà guys, assalamu alaikum, coucou à toute la communauté Europe, Asie, Océanie, Amérique et Afrique. De retour pour la version française. Donc on va parler des jobs étudiants. Vous savez que j'ai rejoint quelques associations des étudiants sénégalais un peu partout en France. Donc il y avait une personne qui avait posé cette question, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui voulait de l'aide pour savoir quel job étudiant elle pourrait faire qui ne va pas l'empêcher de continuer ses études, qui ne va pas faire en sorte qu'elle néglige ses études. Je voulais répondre à cette personne-là, mais il y a un promotionnaire qui m'a devancé et qui lui a répondu, mais comme il faut. Voilà, de très 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 bonne réponse. Donc c'est pour ça, je tenais quand même à parler sur ces jobs étudiants, à vous parler de mon expérience, parce que cela fait 18 ans que je suis en Europe. Voilà. Donc, euh, quand on arrive, donc le premier job qui est un job étudiant, qui est pas mal, qui est facile à accéder, c'est de travailler au McDo comme équipier ou équipière polyvalent au McDo. Voilà. Normalement, c'est pour les étudiants, ils savent qu'ils ne doivent pas dépasser les 20 heures. Donc, ils respectent ces 20 heures. C'est rare qu'ils dépassent, mais ça peut arriver. Voilà. Mais pour un Sénégalais, voilà, un étudiant sénégalais ou un étudiant africain, il travaille 20 heures, donc à la fin du mois, il aura 500 euros. Donc voilà, de notre argent, si on fait la conversion en francs CFA, ça fait 350 000. Et 350 000 en Afrique, c'est vraiment pas trop mal. C'est le salaire moyen, on va dire. Voilà, pour ceux qui travaillent dans des petites entreprises et tout, c'est le salaire moyen. Donc, ou cette petite étudiante qui vient d'arriver après un mois de travail, cette personne-là a 350 000, elle se dit quand même pas mal. Pour un temps partiel, c'est vraiment pas trop mal. Voilà. Il y a aussi femme de ménage ou homme de ménage ou valet de chambre, tout ça. C'est très très dur, c'est un métier très très difficile. Donc là, on te dit, voilà, tu arrives le matin, bah, tu as 9 chambres, tu as 11 chambres à faire avant 13 heures. Voilà, il faut que ces chambres-là soient nickel, soient propres. Donc tu te dépêches, tu te casses le dos, c'est vraiment horrible. Et le paiement n'est pas top. C'est 3 chambres l'heure, je ne sais plus, 4 chambres l'heure, très, très, voilà, pas top. Donc tous ces métiers-là, ça te bouffe ton temps, ça bouffe ton énergie. Après, est-ce qu'il va en rester, est-ce qu'il va t'en rester de la force? Est-ce qu'il va t'en rester, mais voilà, de l'énergie pour pouvoir réviser comme il faudrait? Il y a aussi les maisons de retraite, ça c'est le top. Les maisons de retraite, ben, tu n'as pas le diplôme, tu as un diplôme universitaire, mais tu n'as pas un diplôme de santé. Tu n'as pas le diplôme d'aide-soignant, tu n'as pas le diplôme d'infirmier. Donc, au tout début, tu seras ASH, donc agent de service hospitalier. Donc là, tu vas faire les chambres, tu vas nettoyer les chambres, tu vas distribuer les petits déjeuners, distribuer les goûters, et voilà. Donc c'est un métier pas trop mal valorisant et la paye, ça va quand même. La paye, c'est pas trop, c'est confortable. Voilà. Après, donc ce métier-là d'aide-soignante, donc si tu travailles bien, voilà, voilà, tu dégages quelque chose. On sait que nous les Africains, surtout nous, les Sénégalais, ben, tout ce que l'on fait, on veut le faire très bien. Donc on nous remarque. Voilà. Donc, tu travailles bien de telle sorte que tu peux passer d'ASH à aide-soignante. Voilà, tu n'es pas diplômé et tout, mais tu as ce savoir-là, tu es en relation, tu as du bon relationnel, tu travailles bien, tu réponds bien aux questions. Voilà, parce que tu as tout simplement fait des études, donc tu rentres vraiment, tu passes partout, quoi. Tu passes partout. Et donc, voilà, maintenant tu peux passer aide-soignante.
Mais ce métier, c'est quand même très dur parce que c'est des personnes âgées qui sont dépendantes. C'est des personnes âgées qui sont dépendantes pour les toilettes, pour aller aux toilettes, pour faire leur toilette, dépendantes pour tout. Donc il faut les soulever, il faut les amener à la douche, soit donc tu fais la toilette au lit ou à la douche. Donc après, il faut les installer pour qu'elles mangent, les goûter, etc., etc. Pour dormir, c'est pareil, il faut les déshabiller, les habiller. Donc tu fais ça toute la journée. Donc c'est très très difficile. Et donc il y a aussi pas beaucoup d'appareils. Dans toutes ces maisons de retraite, il y a des appareils pour soulever ces personnes-là. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et ce sont plus les aides-soignantes qui sont diplômées. Ça fait longtemps qu'elles sont dans ces maisons de retraite. La plupart du temps, ce sont ces collègues-là qui utilisent ces appareils. Donc toi, mon pauvre étudiant, bah, à force, tu vas te casser le dos. Tu soulèves toutes ces personnes-là, voilà, matin, midi, soir. Donc, à force, ça te bouffe une énergie incroyable. Tu n'as pas de temps pour réviser. C'est difficile. Bien que le salaire est pas mal. Le salaire des soignants, c'est très, 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 très bien. Voilà. Tous ces métiers-là, euh, à force, tu commences à être un peu démotivé. Bien sûr, tu as ton salaire et tout, mais tu commences à être démotivé concernant les études. Tu te concentres moins. Tu commences à négliger. Tu dis, ouais, ça va, c'est pas grave, je vais m'absenter 2 jours. Le lendemain, allez, je m'absente aujourd'hui, mais je vais rattraper l'autre cours. J'ai un copain qui va me passer les cours, etc., etc. Après, voilà, ça devient un cercle vicieux. Alors donc vous mes jeunes, les étudiants, mes étudiants, hein, je pourrais peut-être être votre maman si vous avez 20 ans, moi j'ai 40 ans, donc je pourrais être votre maman. Si vous avez 25 ans et tout, donc je peux être votre grande, 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 grande soeur. Donc voilà, donc je vais juste vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple, voilà. Donc moi avant de venir en Europe, j'ai eu d'abord ma licence au Sénégal. Et au Sénégal, je vais vous dire, ce n'est pas la fac, elle n'est pas du tout comme ici. Voilà, ici on a plus de matériel, hein, on a plus de, voilà, il y a beaucoup plus de professeurs là-bas à l'université de Dakar. Euh, les amphithéâtres sont blindés quand on a des cours magistraux. Voilà, les amphithéâtres sont blindés. Les TD sont blindés. Donc, pour avoir une super bonne place, je me rappelle avec mes copains, mes copines, mais on courait. On courait pour pouvoir être au premier rang, pour pouvoir bien écouter. Et voilà. Mais on a quitté la fac de Dakar, mais avec nos diplômes, avec une licence, avec mention. Donc quand on est venu, on est arrivé en Europe, la plupart des enfants sénégalais, on est super bien traités. La plupart des Sénégalais, on nous chérit en fait, on nous chérit, voilà, on nous adore, voilà, on est comme des princes et des princesses, voilà. Donc on arrive ici, donc il y a le climat qui change, on n'est pas habitué à ce froid. Les gens aussi, on les trouve un peu froids parce que nous, on a l'habitude de rigoler, de papoter, de discuter, on a tout le temps le sourire comme ça. Euh, donc il n'y a pas tout ça. Euh, euh, voilà, on nous montre carrément, voilà, j'ai rien contre vous les Européens, mais on nous montre carrément que non, vous êtes vraiment pas trop chez vous. Voilà, calmez-vous un peu, on n'est pas là pour vous chérir, vous adorer, voilà, vous êtes là, vous restez des étrangers, et voilà, basta quoi. Je me rappelle ma première année à la fac, mais quand je m'exprimais, parce que je parle super vite, j'ai mon accent sénégalais bien sûr, même si ça fait 18 ans que je suis en Europe, j'ai toujours cet accent sénégalais et j'en suis fière. Donc je voulais juste demander une question, je ne sais pas ce que j'ai dit dans la cour et tout. La fille m'a dit, quoi, pardon? Articule ma chérie, je comprends pas. T'as compris toi ce qu'elle a dit? Je comprends pas. Donc j'étais comme ça. J'ai dit, allez, donc, j'ai reposé la question. Ah oui, d'accord, ouais, ouais, ouais.
Dans ma tête, je me suis dit, oh maman, tu vas plus les refaire toi. Attends de voir. Donc après, les examens, tout ça, on est toujours amis, machin, on fait semblant d'être amis et tout. Donc après les notes, on a fait la première note là. J'ai dit, alors, ma chérie, t'as eu combien? Elle m'a dit, ouais, j'ai eu ça. Bah, mais ce jour-là, j'avais pas bien révisé, hein. Moi, j'ai dit, ouais, j'ai ça. Elle dit, ah ouais, ça. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Donc, puisque la fac de Dakar, c'était tellement dur et pourtant, on s'en est bien sorti. Donc, le master 1, mon master de sociaux, mais c'était très facile pour moi. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'était vraiment pas compliqué. Donc, on a eu notre, c'est avec mention, bien sûr. Et donc, on a entamé cette thèse. Donc, à chaque fois, quand je faisais mon master 1, j'étais encore à ASH. Master de ASH et arrivé en thèse. Mais en thèse, vous le savez très bien. Voilà, je n'invente rien. Il y a pas de cours. Tu discutes avec ton directeur ou ta directrice de thèse pour parler de l'avancement du sujet. Donc, tu as un sujet à traiter. Donc, tu parles de l'avancement. Voilà. Donc, à la fin, à la troisième année, tu dois préparer, tu dois présenter ton doctorat, tu dois présenter ton sujet de thèse. Voilà. Donc là, ma première année de thèse, ma deuxième année de thèse, j'ai été peinade. J'étais la superbe aide-soignante, quoi. Voilà, la superbe aide-soignante, je travaillais tous les jours tranquille. Ma, euh, ma directrice de thèse, elle était très gentille avec moi, donc peinade, donc je ne pensais plus à ma thèse. Euh, et là, à ma deuxième thèse, j'ai rencontré le papa de mes enfants, on s'est mariés et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Donc j'ai dit, ouais, à ma directrice, ouais, je vais continuer après. Après l'accouchement, tout ça, je n'ai jamais continué la thèse. Je n'ai jamais continué. J'ai arrêté. Et après, je suis retournée toujours aide-soignante. Je suis passée aide-soignante de jour, alors que je ne suis même pas diplômée. Mais j'ai eu tellement d'expérience et tout. Je fais très bien mon travail. Je discute avec les infirmiers, avec le médecin et tout. Tout se passait très bien. Et donc, je suis passée même des soignants de jour à être soignant de nuit. Donc, c'est moi qui marquais les rapports et tout. Voilà. Je ne vous mens pas parce que toutes ces personnes-là avec qui j'ai travaillé dans les maisons de retraite, mais elles sont sur YouTube. Voilà. Peut-être qu'elles ne sont pas abonnées, mais elles sont sur YouTube. Et elles viennent voir ce que je raconte, ce que je dis, machin, gna 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 gna. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai arrêté. Après, j'ai fait des formations de paye, mais de comptabilité, ta. Et je vous dis, vous les étudiants sénégalais, vous les étudiants africains, je vous dis, à l'heure où je parle, avec tous ces diplômes que j'ai acquis, toutes ces compétences que j'ai acquises, vraiment, je suis très contente. Donc, vaut mieux, peu importe ce que tu fais dans la vie, mais aie tes diplômes dans les poches. Euh, donc, j'ai fait aide-soignante et là, actuellement, vous savez ce que je fais? Assistante maternelle. Donc, je change toujours des couches. Donc, tous mes diplômes là, tout ce que j'ai eu, machallah, ça a servi juste pour nettoyer le caca, le pipi, faire promener, aller promener les gens, les enfants, revenir, dire au pain. Voilà. Vous voyez? Oh, vous voyez quand même, là, ça fait mal au cœur. Voilà, heureusement, je suis croyante, j'essaie d'être croyante, mais il y a des moments où c'est vraiment très dur. Il y a des moments où c'est très difficile. Il y a des moments où je peux, même des colères. Il y a mon fils qui m'a dit, parce qu'il connaît l'histoire, il y a mon fils qui m'a dit, mais écoute maman, ne t'énerve pas sur moi, ne t'énerve pas après moi. Parce que c'est pas ma faute hein, si tu as décidé d'arrêter ton doctorat. Certes, tu t'es enceinte de moi, mais c'est pas à cause de moi. C'est toi qui as décidé d'arrêter. Et là, je me dis, ah ouais. Et donc là, après, moi, je fais profil bas. Je me dis que ouais, mais mon fils, quand même, il a raison. Donc, c'est pour vous dire, mes chers étudiants, mes chers enfants, mes chers neveux, nièces, accrochez-vous, ne laissez pas tomber vos études. Mon promotionnaire là, qu'est-ce qu'il a répondu à cette personne qui pose la question, à savoir quel métier je dois faire pour ne pas, quel job étudiant je pourrais faire pour ne pas négliger mes études. Mon promotionnaire lui a répondu, il n'y a que deux.
soutien scolaire et babysitter. Soutien scolaire, tu es déjà dans ton domaine. Tu fais déjà des études. Soutien scolaire, donc tu aides un enfant. Tu l'aides à ce qu'il s'améliore en maths, en français, en SVT, en anglais, etc., etc., etc. Donc, c'est sûr, tu ne fais pas beaucoup d'heures. C'est sûr, tu ne gagnes pas énormément, mais par contre, tu es dans ton domaine, tu n'es pas hors sujet et tu auras du temps pour toi, du temps pour réviser, du temps pour faire tes études tranquillement, sans problème, sans des maux de tête, etc., des maux de dos, etc. Et babysitter, non, tu vas à l'école déjà. Donc, tu vas à l'école pour aller chercher les enfants des autres. Ça, c'est très bien. Tu es toujours au sein de l'école. Hein. Tu baignes encore dans l'école. Tu amènes les enfants à la maison. Tu leur donnes le goûter. Tu donnes le bain. Tu changes pas de couche, etc. Tu attends juste que les parents arrivent. Après, tu leur dis au revoir, bye bye. Et tu pars. Voilà, ce sont deux jobs vraiment nobles. Très bien. Tu ne gagnes pas beaucoup. Mais tu travailles peu, c'est valorisant et tu es dans ton domaine. Voilà. Il faut toujours trouver des métiers qui restent dans ton domaine de prédilection. Comme ça, tu ne sors pas, tu ne fais pas hors sujet. Et comme ça, là, tu vas continuer tes études. Voilà. Si Dieu le veut, tout sera impeccable. Tu auras tes diplômes. Voilà, tu pourras aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est l'expérience que je voulais partager avec vous. C'est pas pour dire, ouais, j'ai fait ceci, c'est là. Vous allez dire, ouais, cette vieille-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Oh là là, oh, c'est bon là. Hein. Ouais, attends, elle a ses sous, nous aussi on va avoir des sous, machin, machin, on va avoir ceci et tout. Mais c'est plus tard, après tu vas dire, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, c'est après. Voilà, chacun son destin, certes, mais c'est bien quand même d'aller jusqu'au bout des choses. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis vraiment désolée. Je regrette de ne pas avoir été jusqu'au bout, de ne pas avoir été jusqu'au bout de ma thèse. Donc voilà. Ah, mais je sais qu'au fond, j'espère en tout cas que tout se passera super bien pour vous, que vous allez réussir. Mais voilà, essayez de penser à ce que je vous dis, essayez d'écouter aussi les grandes personnes. Voilà, parce qu'on veut que votre bien. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Ne baissez pas les bras. Voilà, ne baissez pas les bras. Et vous allez y arriver. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir et à bientôt. Inch'Allah.